l'équipe de Diaspora Black News a visité un des lauréats 2015 de la 24e édition du mois de l'histoire des Noirs au Canada. C'est d'abord quelqu'un qui est venu enrichir, en fait, le Québec par sa culture, par ce qu'il est, par ses qualités humaines. Et ce que je trouve, il est parfaitement intégré, mais en même temps, il n'a rien perdu de sa culture africaine. As a person, he is approachable, he's humorous, and he's kind. Ça, c'est un homme qui donne la paix. Parce que quand vous venez chez lui, l'accueil d'abord, il vous accueille par un grand sourire qui vous donne la paix et qui enlève une partie de douleur, de problèmes qui vous préoccupent, que vous venez poser. Cette personne, c'est Laurence Kitoko Lubula, lauréat 2015 de la 24e édition du mois de l'histoire des Noirs au Canada, directeur de la résidence pour personnes âgées La Porte d'Or des Îles et président de la Chambre de commerce congolaise du Canada. D'abord, mes félicitations pour le prix qu'il a eu, il le mérite bien. Et les nouveaux immigrants, ce qu'ils peuvent faire, c'est l'approcher d'abord pour le connaître et copier une partie de son caractère. Mais je considère que l'arrivée de Laurence au Québec est un acquis de grande importance pour nous, gens du Québec, par sa culture, par ce qu'il est, par son sens de l'entreprise. Alors, on le considère vraiment comme un des nôtres. Et je pense que toute émigration devrait être basée non sur la richesse économique, mais sur la richesse humaine. Je suis M. Kitoko Laurence, congolais d'origine. Ça fait moins de 8 ans, 6 ans et demi que je suis au Canada. J'ai vécu, j'ai grandi, j'ai fait mes études majoritairement en Belgique. Et là, je suis le directeur de la résidence La Porte d'Or des Îles et initiateur de la Chambre de commerce congolaise et propriétaire de 2 magazines, Congo Business et Intégration, qui sont sortis au courant du mois de février ici. Je suis venu ici, moi, j'avais déjà des enfants, Anne Emmanuel et Lorraine Judith, et mon épouse était enceinte. Lorsque je suis arrivé au Canada, le programme, c'est immigrants qualifiés, et mes 2 diplômes en physiothérapie et en santé publique n'ont pas été reconnus à l'âge du valeur. Je devais vivre, donc j'ai commencé à lancer une entreprise Import Export. Et puis après, j'ai diversifié mes activités, j'ai lancé une boîte de consultation. Et puis, j'ai fait une formation de gestionnaire des résidences pour personnes âgées. Et c'est ce qui m'a permis d'être aujourd'hui directeur. Mais je pense que j'avais pas le choix. Je devais faire vivre ma famille. Je dirais d'abord c'est de la détermination. Parce que lorsqu'on regarde un peu le taux de chômage de la communauté noire est à 19% ici. En grosso modo, ça voudrait dire un noir sur 10 ne travaille pas au Canada. Donc moi, je dirais la détermination de savoir ce qu'on veut faire et se donner les moyens. Et surtout de s'entourer des bonnes personnes. Moi, j'ai eu la chance quand je suis arrivé ici, j'étais entouré des bonnes personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont guidé, qui m'ont donné les bonnes informations. Et c'est ce qui a pu faire la différence. La résidence est issue d'un projet de la communauté noire anglophone qui ont eu... d'après ce qu'ils ont pu voir au niveau de leur communauté, qui est la population vieillissée, qui voulait répondre aux besoins de leur communauté vieillissante. Donc ils ont rentré un projet au niveau de 3 paliers de gouvernement, et le gouvernement canadien, provincial et municipal ont supporté le projet pour que le projet existe. Donc moi je suis le gestionnaire du projet, et ma foi c'est aussi un challenge parce que au sein de la résidence, malgré que c'est la communauté noire anglophone qui ont mis le projet sur pied, et on se retrouve aujourd'hui avec 11 origines différentes, dont la communauté congolaise est majoritaire. Et pour moi, c'est un défi quotidien. La majorité des gens qui viennent ici ont un âge certain. Donc, c'est difficile pour eux de s'intégrer après 70 ans. Donc, moi, je dis toujours, on s'intègre quand on est jeune, mais une fois passé l'âge de la retraite, c'est difficile de s'intégrer. Je prendrai pour exemple, nous avons des aînés ici qui viennent du Congo. Je vois mal demander de s'intégrer
ne fût-ce que par rapport à la nourriture. Le monsieur est habitué à manger le foufou au Congo ou le tchéké autre part. Venir ici manger de la poutine, c'est difficile. Donc moi c'est ça un de mes défis, c'est d'essayer de trouver les justes milieux entre toutes ces origines-là et de répondre à leurs besoins quotidiens et aussi en tant que gestionnaire, garder le bateau à bon port. Lorsque différentes cultures se mélangent, il peut sortir qu'il y a un beau métissage. Par rapport à la communauté noire, c'est plutôt la communauté noire de se définir un peu mieux au point de vue ses attentes, ses besoins. Je donnerai l'exemple. Pour le magazine Intégration, dans le cadre de Mois de l'Histoire des Noirs, j'avais lancé un micro ouvert aux différentes personnalités noires de la communauté de définir leurs défis et leurs enjeux au niveau du Canada. Il n'y en a que 2 personnes qui m'ont pu renvoyer, définir leurs défis et leurs enjeux. Pour moi, c'est vraiment très grave, dans le sens que si on n'arrive pas à définir ces enjeux, ces défis dans un pays où nous avons 20% de chômage, c'est assez grave. Moi, je ne suis pas pessimiste, je suis plutôt du genre optimiste. Je pense que la place de la communauté africaine ici, au Noir, au niveau du Canada, elle a ses faire. Et je pense qu'on pourrait réussir à ça. Mais pour moi, ça représente beaucoup parce que lorsque je vois les parcours des autres lauréats, je suis assez ému d'être parmi eux. Au-delà de mon émotion, je dirais ça représente mon travail. Je travaille beaucoup et si j'ai été nominé puis lauréat de ce prix-là, je pense que le travail que j'ai accompli au niveau de ma communauté noire dans la province, dans la ville de Montréal est assez représentative. Mais je pense qu'il ne faut pas dormir sur ce laurier. Il y a encore des défis et des enjeux où nous faisons face, qu'il faut aller de l'avant pour remporter d'autres défis et aller de l'avant. Moi, j'ai créé la Chambre de commerce, d'abord, c'était par rapport à répondre aux besoins de la communauté congolaise ici. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont des diplômes et qui ne travaillent pas. Bon, lorsque j'étais en processus d'immigration, il y avait une dame de la délégation québécoise à Bruxelles, m'avait dit ceci comme conseil: lorsque vous allez là-bas, soyez une valeur ajoutée, soyez pas une personne en plus pour remplir le Canada. Bon, la Chambre de commerce est là, ça fait 4 ans et demi que nous existons. Nous essayons de répondre aux idées des Congolais qui veulent mettre une entreprise en marche au niveau de la province ou carrément du pays. Mais c'est assez difficile dans le sens que l'esprit entrepreneurial, ce n'est pas encore dans nos gènes. Nous sommes plus de fonctionnaires. Mais ma foi, nous sommes en Amérique du Nord, c'est un continent où c'est l'entrepreneur qui prime. J'invite vraiment les Congolais qui n'ont pas de travail de s'investir, de créer leur propre travail. Et il y a plusieurs programmes au niveau municipal, provincial et fédéral qui encouragent l'entrepreneuriat. Donc moi je suis là, nous sommes ouverts pour accompagner les entrepreneurs congolais dans leurs projets. L'Amérique du Nord, c'est un continent très communautaire. Je prendrai l'exemple de la communauté juive, la communauté chinoise, la communauté arménienne, ils sont assez très très soudés. Et il y a quelques jours, j'ai parlé avec un monsieur d'origine juive. Il m'expliquait que lorsque $1 rentre de la communauté juive, avant qu'il sorte, il fait 3 cycles. C'est-à-dire qu'il tourne 3 fois dans leur communauté et puis il sort. Mais nous, quand on regarde la communauté africaine, noire, on n'est pas assez solidaire. Donc, je donne un exemple. La majorité de la communauté africaine, ils mangent leur nourriture et ils vont l'acheter chez les Chinois. Je ne suis pas contre l'entrepreneuriat de la communauté chinoise, mais on ne verra jamais des Chinois venir acheter leur nourriture chez nous. Or que nous avons des entrepreneurs qui ont des magasins, je citerai Papa Kabea, le magasin Baraka, et au lieu de soutenir nos propres communautés, puis demain qui vont créer du boulot pour nous, on les boycotte. Donc moi je pense qu'on doit être plus solidaires et plus ancrés à travailler ensemble pour que notre communauté soit forte. D'ici 20 ans, d'après les statistiques, d'ici 30 ans, aujourd'hui on nous appelle la communauté minorité visible. D'ici 30 ans, la tendance va changer. Donc moi j'inviterai tout membre de la communauté noire de se positionner, parce que les choses sont en train de bouger au niveau du Canada, donc on ne sera plus une communauté visible.
minorité visible. Et ce qui veut dire que tous les avantages que nous avons aujourd'hui au niveau du Canada, la loi va les changer. Parce qu'on nous privilégie aujourd'hui, c'est une discrimination positive. Demain, nous n'allons plus avoir ces avantages-là. Donc, moi, je pense que c'est aujourd'hui que nous devons travailler pour nous bâtir pour un avenir serein. Mais moi, je dis toujours sky is the limit, parce que moi, je viens de la Belgique. Beaucoup des Congolais qui sont ici n'ont pas eu la chance ou le malheur de vivre en Belgique. C'est quand on vient de l'Europe, on vient au Canada, c'est très difficile. Moi, j'ai vraiment toffé, comme ils disent les Québécois ici. J'ai eu dur à m'établir en Belgique. En venant ici, c'est plus facile pour moi. Mais pour ceux qui n'ont pas pu accomplir ce que j'ai accompli, mais je me dirais, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier à accomplir ce que j'ai fait. Toutefois, je les invite à s'investir. J'aime l'expression où les Américains disent souvent « If you want it, come get it ». Si tu veux, viens la voir. Mais si on ne bouge pas, on n'aura pas ce qu'on veut.